Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo est un droit de réponse aux accusations de Pierre Cohen et de Joël Carreras, entre autres, qui ont parlé en évoquant notre action de mensonges, d'instrumentalisation, de malhonnêteté, de diabolisation et de logique de destruction. C'est honteux de mépriser ainsi les gens. Comment sera l'avenue? Aujourd'hui, à Ramonville, Cugnot, avenue de Muret, avenue de Grande-Bretagne, ces installations sont similaires. Et contrairement à ce qu'ils disent, les voies réservées sont infranchissables. Les secours, les pompiers, la police sont coincés dans la circulation. Les habitants se retrouvent à ne plus pouvoir rentrer chez eux sans contrainte. Allez voir sur notre site l'Ardenne Actif nos photos, nos vidéos. Nos trois principales associations de l'Ardenne sont contre ce tracé du BHNS, mais pour le développement des transports en commun. Nous sommes l'Ardennais et nous en sommes fiers. Nous souhaitons que l'on garde longtemps cet esprit de quartier toulousain. Selon vous, quel est l'intérêt général? L'intérêt général est de desservir les plus grands bassins d'emploi que décrit la mairie elle-même, qui sont Bassocam et le pôle aéronautique, ce qui aurait réellement pour conséquence de désengorger les rocades et l'avenue de l'Ardenne. Et pour l'Ardenne, il suffirait d'augmenter les cadences des bus et du TER. Quel est votre constat à ce jour? Le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que depuis 1 an et demi de réunionnite, nous sommes partis d'un projet délirant pour aboutir à un tracé inadapté, voire incohérent, associé à une dépense pharaonique dont la facture sera payée par les Toulousains et qui plus est ne dessert pas l'intérêt général. N'y aura-t-il pas d'autres conséquences pendant les travaux? L'expérience des travaux de Ramonville nous fait craindre le pire. Personnes âgées, à mobilité réduite, parents avec poussette, devront emprunter des couloirs piétons accidentés. Et pour ceux devant déposer leurs enfants aux écoles, la perte des places de stationnement. L'accessibilité à toutes les activités professionnelles sera lourdement perturbée, au point d'assister inévitablement à la fermeture de beaucoup d'entre elles. Une des conséquences immédiates dues aux travaux de ce tracé sera la perte de plusieurs centaines d'emplois dans notre ville. Les responsables d'un tel projet ne devraient-ils pas être à l'écoute des acteurs principaux des quartiers traversés que sont les riverains, donc les utilisateurs et les professionnels créateurs d'emplois? Les élus, décideurs de ce projet, n'ont eu de cesse de vouloir passer en force. Ce ne sera pas la solution avec les Toulousains. Que pensez-vous du nombre de voyageurs annoncés? Alors c'est un mensonge pour justifier la dépense. Comment voulez-vous que les gens prennent le BHNS alors qu'ils ne pourront même pas déposer leur véhicule à proximité des arrêts car rien n'est prévu à cet effet? Que pensez-vous de la desserte de l'Ardenne? Elle sera disproportionnée et inadaptée aux besoins des Lardennais et entraînera de la gêne et des nuisances pour les habitants et des difficultés pour accéder aux arrêts dont le nombre sera réduit du fait de leur envergure. Vous récupérez politiquement? Alors ce n'est pas parce que nous sommes opposés à un projet municipal que nous sommes dans l'opposition politique. Cet argument est un peu léger. Lors des réunions de démocratie participative organisées par la mairie de Toulouse, nous avons pu exprimer et relever les anomalies du tracé du BHNS tel qu'il est évoqué aujourd'hui. Ce tracé ne permettra pas au plus grand nombre d'accéder avec rapidité et facilité à leur travail. Point principal mis en avant par la mairie pour désengorger les rocades du sud-ouest toulousain. 180 millions d'euros dépensés pour un projet et aucune solution pour atteindre l'objectif initial, celui de l'intérêt général, celui de desservir les plus grands bassins d'emploi grâce au transport en commun.